Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, le cinéaste Arnold Antonin. Arnold Antonin, qui, bon, d'ailleurs, c'est un habitué de la maison, et je dis, nous ne parlons pas vraiment focus sur Haïti, mais plutôt focus sur Uruguay, qui était un président qui aurait les OC Moïka, mais un peu le monde le PP Moïka. Arnold Antonin a eu une possibilité de rencontrer monsieur, poser la question. Et c'est un monde qui célèbre jusqu'à sa mort pour sa simplicité. Il y aurait le président le plus pauvre du monde ou encore le plus simple du monde. Et ça parle dit que l'Uruguay est un pays pauvre. L'Uruguay n'est pas un pays pauvre, mais il était un président qui était célèbre pour sa façon de vivre, sa façon de fonctionner. Bonjour Arnold, merci parce que vous acceptez de nous parler de ce modèle de citoyen. Bonjour modèle, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue toute l'équipe là. Et bon, voilà. La première chose, comment on fait arriver sur monsieur? Comment on fait atterrir sur lui? Comment on te fait connaître? Est-ce que nous sommes des amis avant le président ou bien? Parlez-nous un peu. Bon, d'abord, nous avons plusieurs amis communs. Ça, c'est une. Et il faut connaître que l'Uruguay est un petit pays, mais qui a produit des personnages, des intellectuels, des artistes de haut niveau. Dont une là-dedans, c'est une nègre que Haïtien connaît en pile, parce que monsieur écrit les veines ouvertes de l'Amérique latine. Donc, mais c'est un essayiste, mais il y a un homme de théâtre, Hugo Olivet, qui est en exil au Venezuela ensemble avec moi. Tu as un cinéaste Mario Andler, tout le monde sait qui connaît Pépé. Tu as gagné un grand écrivain Mario Benedetti, qui n'a l'autre film moins fait ce qu'on compte ton macou de capoette. Dans le film, ça, monsieur a un rôle là-dedans. Donc, moi-même, j'ai un problème personnel. J'ai kidnappé madame, qui a un gros problème de colonne vertébrale. Donc, il est allé dans l'hôpital en Argentine. Donc, pendant que dans l'Argentine, on a baillé ça, moi, je dis, bon, qui ça m'a fait, puisque j'étais là pour me passer au moins un mois, 2 mois, qui est utile à Haïti. Pour tuer le temps aussi. Et tuer le temps, si tu veux, aussi. Je me dis, bon, Pépé, là, on va le filmer, monsieur. Et donc, moi, j'ai avec Zanmimio, mon équipe technique avec des Argentins qui étaient là. Et puis, nous décidons, nous allons le filmer, monsieur. Mais ça va passer aussi simple que ça, parce que je joue que moi-même, à toute équipe, là, tout nous louer, nous filmons, dans février, nous présenter passeport, moi, d'ailleurs, dit, moi, je ne peux pas rentrer. Je me dis, oh, mais moi, rentrer en Argentine, mon visa argentin. Je dis, non, pour rentrer, il faut un visa. Qu'on y a même obligé de relayer le secrétaire là, le secrétaire madame, plus que lui-même, moi, il dit, écoutez, mais ça crive moi. Il faut résoudre le problème visa pour moi, et puis il faut moi APP quand même. Bon, je réponds moi peut-être quelques heures après, on dit, il n'y a pas de problème. Et oui, l'autre semaine, même date là, mal dans l'ambassade et Uruguay en Argentine, le m'arrivé, c'est ton sympathisant PP, nèg consul qui t'a occupé à faire visa, je dis oui, me connais, c'est on va l'interviewer PP l'autre bois, bah oui, monsieur PP tout court. On va l'interviewer PP, bah ça on a pas de problème. Et puis bon visa, et puis l'autre samedi me parti. Donc on son fait on prend on descend côté les colonias, voilà tout auto et puis de là mal monter vidéo. Et monter vidéo, bon, monsieur rencontré, sympathique, c'était un gros match et football, Argentine et qui pays Argentine-Mexique. Donc monsieur lui-même c'est fanatique football. Et monsieur Tapoué, nous avons un match football ensemble. Et puis bon,
ça me t'a dit qui montre des monsieur son nègre et dont simplicité incroyable. D'abord, son ancien président, il n'a pas de sécurité, sinon on nègre, on espère de ton cap recevoir n'importe là, des télévisions pour regarder le match football, il y a Octon, donc c'est qu'à Octon, monsieur vient ensemble avec nous, on a regardé le match football. Donc c'est aussi simple que ça. Madame, monsieur lui-même. Même tu as pensé au moins qu'il y a dans le salon la Kaili. Ah non, il y a une télévision dans la Kaili. C'est Octon, on regarde la télévision. C'est lui qui fait manger, madame lui fait manger, il fait manger, occupe manger, il n'y a pas de bonne. Et puis, bon, monsieur continue à travailler, dans le film moi fait, on a pour monsieur, ah oui, on a pour sous un petit bagaille, motocyclette qui a conduit moto, c'est avec ça, le virer dans les champs, la cultiver pour le manger, ça. Alors, Kounia, Uruguay, si vous voulez comparer avec Haïti, par exemple, nous-mêmes, nous gagnons presque 12 millions d'habitants. Donc, nous avons 4 fois la population Uruguay. C'est 3,5 millions à peu près. Et superficie Uruguay à peu près 4 fois superficie Haïti. Donc, 4 fois plus alors? 4 fois plus, oui. Et donc, il y a des points communs, si tu veux, mais en même temps, nous sommes très éloignés. Je suis là, à un certain moment, l'Uruguay, la Suisse de l'Amérique latine. Pas son pays d'ailleurs. Où j'entendais parler de Uruguay, je parlais de Uruguay, le te tout pas Maros, je pas parler de son pays, c'est comme qui dirait la Suisse. Tellement toute bagaille a fonctionné normalement, régulièrement, il n'a pas donné occasion à des nouvelles. Oui, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va bien, tout va bien. Si c'est un chèque mort au monde, ce n'est pas même une nouvelle, on va même écrire ça sous journal. C'est sous mon mort d'un chien. Oui. Ça a son nouvelle. Donc, il n'y a pas jamais gagné un monde qui a pas de chien, pas jamais gagné de gros nouvelles comme ça. Mais, vous gagnez Eduardo Galeano, qui sont personnages, Mario Benedetti, et qui sont l'autre, ou Hugo Olivier, donc on pas qu'être grands hommes de culture. Et, je crois que tout Uruguayen gagne une culture de base. Et culture de base, je crois que c'est ça qui permet d'affronter d'une certaine façon les problèmes. Pepe Mujica, c'est ton nègre, papa le mourir, il a 8 ans. Même avec moi, papa mourir, il a 8 ans. Et puis, monsieur, donc, sorti dans la rue pour les mamans, là, le vendre bagaille, bamoun, on est son vendeur de rue. Même Jean Peñago, mais c'était un siweur de bottes à un certain moment. Donc, ça a toujours des caractéristiques spéciales. Donc, monsieur. Même avec Lula. Même à Lula, c'est un ouvrier, mais des gens ouvriers de haut niveau. Mais, d'ailleurs, en termes Pépé fait là, ouais, mon qui est allé, c'était Boris, et président chilien, Lula, et Boris criait dans le petit monde en termes. Lula, il même pas jamais séparé de madame et Pépé. Donc, c'est tombé très émotif. Mais M. Mouri, 3 jours après, enterré. Il y a 500 000 Uruguayens dans la rue. On paye 3 millions, c'est un petit calmoun. Mais. En guise d'hommage. En guise d'hommage. Mais ça qui est étonnant, c'est que nous parlons de pays d'Haïti, même nous, c'est pour te mettre le drapeau Haïti en berne pour Pépé Mujica. Je ne vais pas même parler de ça. Je ne vais pas même un message de condoléances. Parce que, enfin, je ne sais pas qui j'aime pour nous qualifier mon bagage. Mais Pépé, non seulement, monsieur, son personnage, c'est le Mandela de l'Amérique latine, c'est même un talent qui a fait, souvent qui a comparé vie de monde, et de point de vue et vie personnelle, et de ça, il comme président. Mais Haïti a une relation spéciale avec lui, cependant. La relation spéciale, c'est que pendant la mission MINUSTA ici, je ne sais pas qu'on est sous songer. Très bien, on parlait de ça il y a quelques instants. Ah bon. Eh bien, dans bagaille ça. Non, alors, on nous dit pour des données capables d'échapper, des détails que je ne suis capable pas de bailler. Alors, pendant MINUSTA, il y a un Uruguayen, justement, qui est accusé de viol sur un petit garçon. Plusieurs Uruguayens, ils ont même filmé la relation avec petit garçon et puis ils ont la gueule sur les réseaux sociaux. Yeah. Donc, preuve
évidente, à ce moment, yo est inculpé. Yo voyé en Uruguay. Et en Uruguay, Pépé, qui était président de Sahara, de 2010 à 2015, tribunal, il m'a dit juger nèg yo, passer devant le tribunal. J'aime qu'on dans l'autre pays, côté qui était fait mauvais acte en Haïti, dans la mission internationale, que yo jugé, non? Yo jugé, yo condamné, et puis, c'était période de tremblement de terre, plus ou moins 2 ans et 3 ans après, 2013. Donc, il décidait, pour chaque Uruguayen, en solidarité avec Haïti, et pour dédommager de mal ça, pour chaque $1. Donc, il a ramassé 3 400 000 et quelques dollars pour envoyer à Haïti. Et Valérie Daudier a fait un article sur question ça, dans le Nouvelliste, comme référence. Et comme ça, il aurait mis mission haïtienne aux Nations Unies, quoi blanc. Quand il y a un quoi blanc, il va attendre de parler de lui. Un parlementaire du Nord, m'a songé non monsieur, et puis fini Steven Benoît, yo, pétez l'obéi. Pétons l'obéi. Yo des côtés quoi blanc pas même budgétisé. Quand il y a moun dans l'État, ministère des Affaires étrangères, on s'est dit, bon, quoi blanc pas budgétisé, mais quoi blanc, nous servons avec lui, nous prenons 1 million, bah, combien pour une peinture et jalousie, yo te voulu $400 000 pour ouvrir une ambassade avec sûrement des sinécuristes en Angleterre. Pour faire quoi, on ne sait pas. Ça, pour une ambassade, on va mettre $400 000 pour ouvrir. Reste comme blanc, tu as 1 300 000. Il n'est jamais capable de justifier. Donc c'est sous bagaille ça. Et député à sénateur, fin débordé dans le Parlement, même pas quoi. Non, ça finit en queue de poisson. Mais là, je vais parler là, c'est comme si la vraie victime, il n'est pas de jeune rien. Il ne va pas parler de lui-même. Famille, pas de jeune rien. Oui, il ne va pas parler de monsieur. Dans la question, pas quoi. C'est possible qu'il ne va pas de jeune rien. Ou bien s'il te joigne, les joigne, on monnaie. Donc c'est horreur ça. Donc monsieur exige. Alors, nous avons un auditeur et téléspectateur retenu ça. Et c'est peut-être là où tu as raison, leur dit que monsieur te mérite un hommage posthume. Monsieur t'a exigé que chaque Uruguayen baille $1 qui était en solidarité au peuple haïtien. Même monsieur pas insisté pour dire que comme ça, il faut que ces familles, petits garçons là, jeunes, il pas focus sur ça. Je crois que ça a fait partie de ça tout. C'était en solidarité avec le peuple haïtien en général pour le tremblement de terre là et en même temps pour dédommager et certainement, je nomme ça, qui était victime des tribunaux lui-même t'a dit qu'il faut dédommager Nexa. Mais l'homme cherchait parler de ça, Pépé. Mais c'est ton bagage qui était. Je ne veux pas te parler de question ça. Je ne veux pas te parler de lui. Peut-être, il te connaît ça au faire comme en Haïti. Je ne veux pas te pour que la conversation ça ait venu une dénonciation de gouvernement haïtien, mais que tu as retombé sur tout Haïti, que M. Tegan, il a admiration. C'est ça, nous allons dire. Le monsieur parle de Haïti. En quel terme il parle d'Haïti? Bon, monsieur parle de Haïti, c'est un qui était en même temps et était très littéraire. Donc, depuis monsieur parle de Haïti, il songeait le règne de ce monde, où roman Aléjo Carpentier était écrit sur le nord d'Haïti. C'est une espèce de roman fondateur du réalisme merveilleux, du réalisme magique. Et sous Ray Christophe Lan, le bail qui t'a passé, je me suis dit, allons bel roman ça, l'a toujours été dans la tête moi. Et puis il dit, pays pas loin, et son pays que toute l'Amérique latine doit gagner reconnaissance, parce que c'est lui c'est le pays qui traçait le chemin, l'exemple, et il était songé à faire dette là tout. Parce que en Amérique latine, a fait dette extérieure là, il est la dette éternelle, son jeu de mots, deuda externa, et deuda eterna, donc dette externe, dette éternelle, parce que tout pays d'Amérique latine, ce n'est pas rançon de l'indépendance là, mais on chargé à problème de payer dette et intérêt de la dette, comme il a prêté dans le Fonds monétaire international. Donc pour monsieur, il y a un gros problème pays d'Amérique latine, c'est ce problème de la dette. Que, par contre, pour qui ça, a toujours besoin d'aider tête, toujours un cob doué à payer, au lieu que vous faites propre payant pour des ressources financières nécessaires pour investir dans le pays.
Il y a toujours dit qu'il y a des gens qui n'ont poste ou encore on série de dirigeants qui peut-être capables d'une bonne volonté pour ne pas détourner l'argent. Souvent, c'est qu'on des gens qui sont obligés de faire ça, des entourages, familles, amis et autres qui font des bails de rôle dans nos monde. Est-ce que Pépé Diou te dit si c'était facile pour lui pour mener type de vie ça en sa qualité de président? D'ailleurs, il dit que 90% dans l'argent que tu prévois pour monsieur, il te fait cadeau comme ça dans des organisations caritatives, par exemple. Oui, 90% et émolument, le quoi il était touché, il était consacré à une œuvre sociale qui c'était construction de logements sociaux, bah, ça. Parce que M. était à 10%, M. 10% ça, doit suffire pour le vivre, parce que 10% ça, c'est équivalent à salaire moyen en Uruguay. Donc, il dit, par exemple, ça pour le président lui-même, pour ne pas vivre avec ça, un Uruguay moyen vivre. Donc, comme ça suffit lui-même. Il n'a pas besoin de plus. Mais là, on prend toute bagaille ça, de un monde. Avec les yeux, regardez, monsieur. Bon, monsieur lui-même, son était en pilote autodérision. Monsieur dit qu'il connaît que gain de l'heure dans le monde, il dit, ça, c'est un vieux fou. À cause de l'attitude qu'il gagne. Monsieur Sonègue, à 14 ans, monsieur rentré dans une organisation politique, militaire en même temps, c'est une organisation anarchiste. Or, anarchiste dans la période, en Amérique du Sud, en Argentine, en Uruguay, au Brésil, mais surtout en Argentine et en Uruguay, t'es grand pile anarchiste européen qui t'a persécuté, qui t'a fui dans le pays. Le mouvement anarchiste, le mot anarchiste, on utilise pour dire n'importe quoi, il y a des autres là-dedans. Mais le mouvement anarchiste est un mouvement politico-philosophique. C'est le monde qui était dit l'ennemi des individus, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui lui-même a fait abus sur vous, qui a force, il était contre toute affaire de chef dans le bagage. Donc c'est le mouvement ça, monsieur, a commencé. Après ça, monsieur vient quitter le mouvement ça, monsieur vient rentrer dans le mouvement Tupama Rossio, qui est un mouvement qui est opposé à la dictature militaire. Et monsieur vient chef, madame Nito. Et puis, dans le bagage ça, il a arrêté monsieur. Il a arrêté la première fois, monsieur sauvé. Il a arrêté la deuxième fois, il sauvé dans la prison. Troisième fois, il a arrêté là, il a mis monsieur dans le côté, il n'a pas sauver, même il a fourré monsieur dans le puits. Pour le manger, c'est dans le code, il a marre, manger, il descend par monsieur en bas. Il fait 2 ans là-dedans, après il tombe, il fait toute prison. Tout le temps déplacé. Mais monsieur, c'est un otage, ce n'est pas seulement prisonnier. Parce qu'il dit, si tout pas mal attaque les militaires, qui étaient dans le pouvoir de ça, c'était un coup d'état militaire, eh bien, tout tué, monsieur. Donc, monsieur, c'est un otage de militaire. Il le fait globalement 14 ans, mais 12 ans en isolement. Et monsieur, son homme, qui était pour mourir en prison normalement. Mais, je raconte après, pendant un terme, monsieur, après le discours que yon qui était dans la prison, monsieur, a fait. Bon, ouvrons la parenthèse, je tout dire. Monsieur dit, comme discours, monsieur dit, si que tu as un appareil pour ça, tu as consulté, mieux prison côté PPT, côté le lui-même, il n'y a pas dans la même cellule, non. Il y a une bibliothèque dans la prison ça. Parce que pendant dans la prison, il invente un morse, même il a parlé, il a fait poésie, il a réfléchi sur questions philosophiques, il a fait programme politique. Avec des signes sonores que l'on a voué par l'autre. C'est ça que fait monsieur dit, c'est pas une bibliothèque qui a un livre, non, mais c'est une bibliothèque, si l'État a un pile volume pendant toute l'année, ça à côté où tu vivre là. Donc, là, monsieur fin fait toute l'année prison, ça. Il est venu rebelle, il est venu révolté. Non, monsieur, c'est un rebelle, c'est ça qui a mis dans la prison. Mais là, le sorti dans la prison, c'est le contraire. C'est ça que fait me dire, c'est le Mandela de l'Amérique latine et son histoire comparable. Monsieur sorti avec beaucoup plus de sagesse politique,
beaucoup plus de lucidité politique et en même temps conserver même volonté de combattre toujours guerre. Les sorties font réflexion sur la société uruguayenne. Même Jean Mandela a été fait sur l'Afrique du Sud. Mandela Salto, il sort en prison. Monsieur dit que bon pile richesse dans le pays, ça, c'est le pays plus développé de l'Afrique d'ailleurs. Et pile richesse, ça, c'est blanc qui contrôle. Mais, blanc qui contrôle, mais pas blanc qui fait richesse, ça. Richesse, ça, c'est noir, c'est le peuple sud-africain, majoritaire, qui travaille, qui fait. Donc, si vous connaissez que non-produits gagnent une partie de cerveau, mais une grande partie de travail manuel et de toutes sortes là-dedans tout, je dis, eh bien, nous ne pouvons pas craser bagaille ça, sinon on a une pauvre, même avec tout l'autre pays africain, si nous craser richesse ça. Il faut tout faire pour conserver cette richesse. Monsieur sorti, monsieur font réflexion, monsieur dit, si nous commençons à faire la guerre contre les militaires et contre le gouvernement pour les militaires, eh bien, ça nous va le faire. Nous avons isolé le peuple uruguayen parce qu'ils ne sortent pas son période terrible de souffrance pendant la dictature militaire. Nous allons recommencer une guerre, donc nous allons isoler tête nous de plus en plus et ne pas comprendre nous. Donc ça, pour nous faire, c'est pour nous faire un vaste mouvement politique. Et il créer un bagage, le mouvement de participation populaire, mais pas contenté de ça, il créer un mouvement où il est le front large. Quand il mettait en dedans et mouvement, et communistes, et socialistes, et démocrates chrétiens, et libéraux, et nègres de gauche et hétérodoxes, tant que tout pas Marosio, tant que lui-même. Donc, il faut et il y a une élection. Alors qu'à l'étranger, en pile, monde te dit, monsieur présidentiel, à l'intérieur de l'Uruguay, maintenant, pour parti parlant, pour mouvement, il y a des gens qui disent, monsieur pas présidentiel. Parce que Jean-Monsieur parlait, monsieur parlait tant qu'on nègre du peuple, et tout le temps, monsieur a fait philosophie, même quand on a passé dans le métier, il dit, dans la prison, principal en milieu, et il t'a pris le langage, c'était à rien avec Foumi. Je pense son nom cap. Oui. Et monsieur a l'élection, et non seulement mouvement là prend toute chambre députés avec et parlement, mais monsieur est élu président. Et là, le monté président, et ça qui pas l'intéressant, monsieur. D'abord, monsieur a un groupe pour nous contre parce qu'ils comprennent que monsieur t'a fait justice. Il t'a arrêté tout nègre qui était participé dans la répression, tout militaire, tout sbires militaires, etc. Monsieur dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Si nous faisons ça, nous pour diviser la société. Au contraire, monsieur dit même pas quelqu'un, ne pas oublier, même pas gagner rancœur, et ne pas vivre sur la rancœur, sur la haine. Donc, les conseillers qui critiquent pour ça. Même M. Rivet fait prendre, ça fait des actions les plus horribles, même il a arrêté, etc. Mais il n'a pas lancé non chasse aux sorcières, ni non justice et vindicative. Mais alors, on peut une pause, parce que je regarde quelques images là, peut-être au retour, nous allons permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée du monde qui n'a pas là. Alors, avant de nous proposer là, si Volkswagen, c'était voiture privée, monsieur? Voiture privée, monsieur. Pas de tout terrain, pas de 4x4 by ça. Ah non, il n'y a pas pressé le motocyclette, il a fait mototaxi. Son bail comme ça que le gain. Son bail comme ça le gain pour le promener dans les champs. Son bon extraordinaire. Il va le montrer nous. C'est ça. On va poser puis tourner après pour plus encore sur Pépé Moïka. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec nous ce matin sur le plateau. Arnold Antonin, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Une édition consacrée à un ancien président décédé, président uruguayen évidemment, José Mujica, dit Pépé Mujica. Et c'est Arnold Antonin sur le plateau pour nous parler de ce grand homme, on peut le dire ainsi. Monsieur, pas bien pareil. Nous avons dit, où est monde que monsieur rappelé en termes de. Bon, vous parlez de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il rappelle Nelson Mandela. Oui, par rapport à Train de Villis,
absence d'esprit de vengeance, la Kaili. Tout ça, c'est des points qui caractérisent... Oui, vision politique, transformer la souffrance. Je te dis, la souffrance, c'est la plus grande occasion d'avoir de la tendresse vis-à-vis des autres. La souffrance. La souffrance, ce qu'il a passé en prison. Parce que l'idée de comprendre qui ça n'a pas subi alors. Non, il permet que vous-même redimensionner tout, il permet qu'on ait commencé à donner plus d'importance à l'autre monde. Parce qu'on rend nous compte que finalement, à part de volonté et amour pour l'autre monde qui dehors, cap Kimbo, monsieur toujours dit c'est l'homme d'une cause, il dit toujours une cause. Donc, à part ça, donc cause là, finalement, c'est le bonheur des autres. Là, monsieur définit d'être un néo-stoïcien. On nous permet, mon cap suivre nous, yo gon idée de moun n'a parlé. Pepe Mujica, président uruguayen, c'était de 2010 à 2015. 15. On suit ensemble. Ça, c'est Montevideo. La capitale. Ça, c'est un petit show que fait pour vous ou bien? Non, des jeunes que nous rencontrons dans la rue, qui ont manifesté, qui ont fait des installations, qui ont fait performance. Son pays, bon, dans ce sens très européen, tu vois. Usted da mucha importancia a la naturaleza, a la protección del medio ambiente. Hoy tenemos el problema del cambio climático. ¿Cómo se plantea usted ese problema? ¿Cómo lo ve a nivel mundial, por ejemplo? Es que como vamos a un holocausto ecológico. Vivimos una civilización basada en el despilfarro porque lo único que ampara es la acumulación y la acumulación y la acumulación. Entonces, por todos lados sobran medios para vivir, pero en la forma que vamos, el despilfarro es enorme. Saca cuenta de lo siguiente. Ahora empiezan a bañarse con una sauna, ¿verdad? Eso significa que tenés que gastar unos 250 litros de agua para bañarte. Si 8.000 millones de personas se van a bañar gastando 250 litros de agua todos los días, sacá la cuenta. Precisamos una amazona. Una persona se puede bañar con 10, 15 litros de agua, tranquilamente. Cuando multiplicamos todo por 8.000 millones, se hace una cosa explosiva. Mi pequeño país, 3,5 millones, estamos importando alrededor de 28 millones de pares de zapatos, ni que fuéramos 100 pies. Si sacamos las proporciones, no tiene gollete la cantidad de cosas que tiramos, la cantidad de cosas inútiles que estamos tirando. En Atacama hay una montaña, se está organizando una montaña de ropa nueva, que no saben dónde ponerle, que traen la montaña en el desierto. Esta civilización como va, estamos agrediendo a la naturaleza al pedo. Entonces el problema ecológico es central, pero no lo arregla ningún país. El problema ecológico necesitaría una especie de gobierno central, fundamentalmente científico, que recomiende e imponga lo que hay que hacer. Porque no lo arregla ningún país aislado. O es para toda la humanidad o sonamos. Hoy hablan de narcoestado, el tráfico de drogas tiene una importancia siempre más grande en el continente, en el mundo. Entonces, ¿cómo se plantea usted este problema del tráfico de droga y de la lucha contra el tráfico de droga? El narcotráfico es un monopolio con una tasa de ganancia brutal a favor de los audaces. Y como estamos en un mundo donde educamos a la gente que triunfar en la vida de ser rico, siempre van a estar los bobos que quieren enriquecerse rápido y se meten en el narcotráfico y después no pueden salir.
Y atrás del narcotráfico hay un negocio espantoso de lavado de dinero y todo lo demás, porque tiene una tasa de ganancia tan grande que sirve para podrir policía, jueces y todo lo demás. Entonces creo que la droga la debe vender el Estado, los servicios de salud pública, pero teniendo identificado el consumidor y lo que consume. Porque si un muchacho se fuma un par de cigarros, no lo puedo perseguir por eso. Ahora, si entra a consumir mucho, lo tengo que agarrar a tiempo, decirle, mijo, usted se tiene que atender y en lugar de gastar plata en milico, tengo que gastar en médico para atenderlo. Pero como lo tengo en el mercado clandestino, no lo puedo identificar y cuando lo identifico es un desastre humano, porque está hecho pelota. Porque acá hubo un mundo, la gente se olvida, en 1920 la droga se vendía abiertamente. Venía de un laboratorio alemán que se llamaba Merkel. Y hay poetas, Goya pintó los monstruos porque se daba la papa. La droga es más vieja que el mundo. Y cometemos el error que si un muchacho de 15, 16 años que está saliendo del cascarón, le prohibimos algo, es seguro que va a mojar. Porque cosa más abombada que un gurí no hay. Cuanto más lo prohibamos, más se le va a despertar la curiosidad y más se va a ensartar. Es todo un capítulo aparte. Sí. A mí me gusta toda la música que sea buena, ya que me conmueva. Y que lo hace bailar, supongo, también. Me encanta, me encanta. El otro día fui a Brasil, nunca había visto manifestaciones políticas, la gente zambando. ¿Qué lo tiró? Es el Tajo Negro. Eso viene de África. En Uruguay. Serán la mayoría. Sí. Es cuestión... Para el 2060 la mitad de la humanidad es África. Y el resto del mundo es la otra mitad. Así que vamos a quedar café con leche, los que estén vivos. ¿El candomblé aquí? ¿El candomblé aquí? Sí, el candomblé. Me dicen que hay 10, una vez estuve en un... Sí. Es sorprendente. Sí. Los esclavos que iban para el Pacífico se remataban acá, en Montevideo. On dit que n'a pris un petit parti côté Michel parler de Haïti, pour moi qui ça dit, comment tu comprends Haïti. Arnaud Antonin, Uruguay, c'est un gros pays. Alors peut-être vous prononcez l'Uruguay, nous-mêmes nous disons Uruguay, donc les deux sont bons, Arnaud. Oui, oui. Uruguay ou bien Uruguay. Même je me dis Paraguay. Voilà, voilà. Oui, alors, Uruguay... C'est un gros petit pays. Son gros petit pays, expliquez-vous. Bon, son petit pays parce qu'en face de gros géants, tant que le Brésil, tant que l'Argentine, les coincés entre deux pays, ça, donc son petit pays, et Argentine, on dit son province de l'Argentine, d'ailleurs plus ou moins le même accent, mais son gros pays, parce que son pays, côté, gagne un gros niveau culturel. Son pays, côté... C'est ce qu'on a regardé là, avec oui, ça... Avec tambour qui bat là. Ouais, là, même. Bon, c'est un groupe de afro-descendants qui gagne une organisation culturelle. Il y a une manifestation faite, donc je t'invite à une manifestation, je filme une manifestation. Donc, ouais, il y a les goûts qui c'est bon Dieu, une espèce de loi. Et bon. Et pas au goût, il a dit, non? Non, les goûts. C'est d'accord au goût, tout, parce que finalement, c'est couleur rouge que le poté tout, bah, ça. Bon, nous avons changé entre Brésil, Uruguay, Cuba, la Santeria ou bien Candomblé, en tout cas. Donc vous dites que c'est un gros petit pays.
Son gros petit pays, par niveau de développement économique, niveau d'égalité sociale, niveau de culture, et puis son pays qui, politiquement, gagne l'enseignement que le Kabaï Moun. Et Mujica, lui-même, premier enseignement que je plus important d'ailleurs, nous avons tout n'a parlé, c'est que un gouvernement d'un petit pays ou fait pour son gouvernement sobre. Gouvernement qui pratiquait l'austérité pour pas au-dessus du peuple. On est tant que Mujica, donc c'est l'austérité au maximum. Oui, mais est-ce qu'on va exagérer tout dans l'austérité? Non, on ne dit pas exagérer, son choix le fait. Et son bagage que, monsieur dit, son analyse mondiale, il fait. Le monde vit au-dessus de ses moyens. Bon, pile bagage qui a gaspillé. Donc son pays, si l'univers même et le monde, s'il la suivent, train la suivre là, et pour raison écologique, et pour raison économique, il peut aller vers son autodestruction. Nous sommes en train de détruire la planète là. Et pour ne pas détruire la planète, ça, il faut nous faire pour une répartition égale de richesse qui gagne et en quel monde pas lancer tête dans le consumérisme fou pour la gaspiller l'argent. Par exemple, combien de souliers alors qu'il n'y a pas 1000 pattes qu'il a fait dans le pays ça. Alors qu'on peut soulier pour lui-même son bagage qui servit pour marcher, pour piquer, pas piquer. Et ou quand il y a 2 paires souliers, mais pas capable de gagner, tant que madame aussi à la Kaili, il n'y a pas même quantité de paires souliers que madame a costé gain, madame. Oh, c'était phénoménal. Ah, bien. Les entre la Corazon Aquino. Non, madame Akos. Madame Akos. Madame Akos, yeah. Corazon, c'est ça qui vient après. C'est ça. Mais on chambre parce que rempli soulier. Ah, rempli soulier. Mais en pile, l'autre madame président, c'est même bagaille. Michel Beynet, je ne sais pas combien de souliers il gagne non plus, lui-même ici. Ou bien madame quelqu'un qui est dans tête pouvoir. En Haïti, pas même besoin d'arriver dans le niveau ça. Classement, il y a dans ce l'Europe, l'entrée dans le côté de souliers, je ne peux pas même compter. Mais on a bon temps pour compter le nombre de quantités de souliers que vous avez. Donc, monsieur son homme qui voulait par exemple, parce que le bon conception de la République. Mais comment était ouais, monsieur? Comment le peuple uruguayen ou président? Ah, mais non, il a adoré lui. Si on t'a demandé pour voter pour lui, encore, tu as voté pour lui. C'est même Jean Mandela, il ne pas voulu faire un deuxième mandat, il ne pas voulu faire un troisième mandat. Naturellement, ils font carrière politique. Il était chef de parti, il est député, il était ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Après ça, lui-même, il devient sénateur encore, etc. Donc, son nom qui a une grosse expérience politique, surtout une grande expérience politique de négociation. Jean Ouellet là, son négociateur incroyable. Fin négociateur. Fin négociateur, toujours sur le principe, il faut tout le monde gagner dans la bataille. C'est bon bail pour tout le monde sortir perdant, au contraire, gagnant. Mais, pour lui-même, gagnant, parlant, c'est qui sa peuple en lui-même a gagné dans la question ça. Pendant, monsieur le président, la pauvreté à la campagne devient de l'ordre de 0,5%. Pauvreté générale payante diminuée, l'imbason c'est 26% à 13%. Salaire moyen multiplié par 200%. C'est la plus grande conquête syndicale qui était gagnée pendant la période-là. Mais en même temps, tout, monsieur très habilement changé toute politique fiscale pays. Pour un pile nègre qui pas voulait payer et taxes ou bien qui t'a fait contrebande, tout bail ça il éliminé. Mais il y a un gros problème qui était gagné, c'est le monsieur dit par la abolir le secret bancaire. Même dans le parti, on dit les bourgeois et la droite pour le mettre en Athènes, on plein de problèmes. Sinon, éliminer le secret bancaire ça. Je dis non. Nous allons éliminer le secret bancaire là parce que la plupart comme nous gagnons dans la banque, c'est comme étrangers, argentins ou bien l'autre monde qui a blanchi l'argent. Et chance pas, monsieur, pendant qu'il a fait ça, il y a un rapport international qui est sorti qui dit l'Uruguay est son paradis fiscal. Donc tout le monde connaît un champ pantant et puis il fait transformation fiscale. Ça. Il est toujours arrivé maintenir les grands équilibres macroéconomiques. Balance commerciale en règle, balance des paiements en règle. Monsieur augmenté énormément l'exportation paysan.
yo fait travail dans l'infrastructure, donc, qui vont vouloir pour moun yo pas content politique que M. a mené. Et en même temps, un exemple que je vais raconter. Tout dernièrement là, ce n'est pas parti par qui est au pouvoir, c'est un parti de droite et centre-droit qui est au pouvoir. Il y a un problème de l'eau. Kounia, au final, là, tout le monde finit déborder contre le gouvernement pour faire de l'eau, ça, qui manquait de l'eau. Pépé Moujika est intervenu dans le débat. Il dit, nous ne sommes pas capables de déborder contre les gens qui sont au pouvoir, Kounia, sérieux, nous voulons que responsable à faire de l'eau. À faire de l'eau, ça a sorti loin, c'était plus sous le gouvernement, pas de monde font erreur. Ils ont signalé le danger, ça a été représenté, nous ne pas prendre ça avec sérieux pour nous prendre et ne pas prendre mesure pour nous prendre. Donc c'est une conséquence panne que le gouvernement là, même si son opposition l'a payé. Donc, imaginons alors que ici, même si vous faites faute là, j'étais sous sac là derrière, même monsieur a revendiqué faute et ouais pas lui. Et monsieur toujours dit où? Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je dis comme ça, aucun pouvoir pas qu'à fonctionner si pas une opposition. Meilleur bagaille, s'il pas existe, il faut créer, c'est l'opposition pour capable contrôler le propre pouvoir, pour pas tomber dans l'abus de pouvoir, pour pas tomber dans la corruption. Et il te mène une lutte très sérieuse, que le toujours mène jusqu'au bout, contre la corruption et pour l'austérité. Donc, imaginons, film ça, l'homme te fait, je pensé en pile à Haïti. L'UNESCO a organisé une projection ici pour les cadres de l'État haïtien et les hauts fonctionnaires de film ça. Mais pas de grand pile qui était venu. On fait bien content. Bon, probablement, ou bien on t'a dit, ça, son l'autre pays, pas nous. Sont extraterrestres. Un extraterrestre, ou bien un vieux fou. Mais c'était un bagaille, qu'on y a en politique sociale. Il fait de bagailles que l'on pile l'autre pays. Ou a fait de Woglan, je le traité de Woglan. Le doit faire de Woglan. Son monopole, on pile vagabond gain, il a fait quoi? Casser monopole là. Que l'État lui-même occupe le vendre Woglan pour contrôler qui j'en a vendre pour les tout prix a cassé et puis on pile n'est qui était dans le trafic de drogue, a quitté le trafic de drogue là. Et puis fini. Mais ça pas très fait en Uruguay. Ah oui, c'est le premier pays qui naturalisé, qui légalisé, au moins marijuana. Mais il était pour même pour cocaïne, tout le monde si on fait. Mais marijuana, c'est le premier pays que après ça, États-Unis viennent imiter, on sait l'autre pays, la Hollande, etc. Donc c'est des politiques sociales incroyables, sécurité sociale, la santé pour les gens qui n'ont pas de moyens. Pas autant de payer Obamacare, tout bagage. C'est pas rien devant ça, monsieur, qui fait au niveau pour santé peuple ouvert. Donc, nous avons gagné, monsieur, évidemment. Qu'est-ce que monsieur quitté pour l'Uruguay? Monsieur quitté en Uruguay, côté de stabilité politique, côté de croissance économique, côté croissance économique, Uruguay, ni Argentine, ni Brésil, même le Chili au niveau de croissance économique qu'il gagne. Donc, l'équité paix sociale, l'équité, une croissance économique et puis l'équité surtout les grandes réformes sociales. L'équité stabilité. Les syndicats n'ont pas jamais gagné autant d'avantages que sous le gouvernement, monsieur. Les syndicats, c'est des syndicats extrêmement responsables. D'ailleurs, son syndicat, je bien syndicaliste là, qui, bon, au hôtel pour me loger moi-même avec toi, mon qui t'accompagne mal filmé, monsieur. Donc, monsieur quitté, en plus, une leçon politique générale pour toute la gauche latino-américaine, tout le monde. Pour la gauche lui-même, monsieur, toujours, toutes les gauchistes, en général, ou bien la gauche, ils toujours comprennent, c'est au plus bon, ils ne sont jamais capables de mettre d'accord. Depuis rencontrer, toujours il y a une qui a un monopole de la vérité, monopole du courage, monopole et puis c'est des gens en général qui ont répété de vieux schémas passés, complètement dépassés, donc c'est des nostalgiques impuissants. Donc il a bloqué toute bagaille. Je dis non, nous-mêmes, gauche pas loin, c'est pas comme ça pour lier. Gauche pas loin, dans un pays pas loin, il faut son gauche qui est près du peuple, qui est près de préoccupations peuple pour le capable une vraie gauche populaire. Mais je ne sais pas qui était, bon, exemple, tu apprécié, mais on pensait que il y a d'autres monde qui est entré dans le sillage, monsieur, avec même une politique d'austérité. Moi, je crois qu'actuellement, c'est parti liant au pouvoir. Parti liant,
tout est possible. Même pas quoi la chambre capable d'éloigner de cette ligne que M. tracé là, de modèle ça. C'est très difficile. Pour que vous passez, par exemple, M. était une gros critique du néolibéralisme. M. dit le néolibéralisme, c'est une caricature vulgaire du libéralisme économique. Le libéralisme économique, nous connaissons, qui était sorti de 19e siècle, qui te permettre de défendre les libertés individuelles et en même temps qui te permettre un développement économique. L'autre nègre, ça, même, c'était des nègres qui, grain bagaille, peu importe les autres, c'est la part du gain et c'est ça qui est toute idéologie. Donc, M. Toubaï, ça, et il te combat fermement à faire néolibéralisme. Et je ne pas croire qu'il y a l'autre gouvernement en dans l'Uruguay actuellement, malgré tendance mondiale, qui est capable de retourner en politique néolibérale. Ensuite, l'autre chose qui était extrêmement important, c'est l'intégration de l'Amérique latine. Je vis ça de près moi-même parce que pendant mon Venezuela, ces périodes, il y a une politique de substitution des importations. Pendant que je travaille comme professeur dans l'Université centrale du Venezuela, et nous faisons pile débat sur la question ça. Et son bail qui a commencé à marcher, le pacte andin, pour mettre tout le pays andin ensemble pour que yo une série de biens yo produits ensemble et yo pas besoin qu'on y ait à faire uniquement produits exportés et matières premières et puis acheter produits manufacturés de l'étranger. Pour produits manufacturés au la caillou. Vous savez ce qui passé? Ils viennent dire que si on fait ça, on va combattre la liberté. Parce qu'à ce moment-là, la liberté, c'était permettre que tout produit américain rentre dans ma chose. Donc, sous fait, nous sommes gens qui gagnent une position politique erronée parce que, et dans le pays d'Amérique latine, ça a été dit ça, 2 mecs pas frits. Donc, au lieu que vous maintenez petits pays ensemble pour maintenir, pour avoir certaines forces de négociation, ils ont plutôt chaque séparément couru à joindre les États-Unis. Ils ont crasé tout projet d'intégration économique. Pendant toute vie, M. Jousli Mouri, M. défend l'intégration économique entre pays, au moins Amérique du Sud. Donc, ça sont l'autre bagage extrêmement important dans l'héritage que M. a quitté à Nampensil. Et vous n'avez pas l'impression que c'est un démagogue, non? Ah non. Ça, monsieur, c'est le contraire d'un démagogue. Ça veut dire que démagogue en général, son nègre, parole, c'est lui qui compte pour lui. Et l'action compte très peu. S'ils font action, c'est par effet de démonstration, action ça a gagné pour le rapporter le nom de bagage. Monsieur, c'est parole et acte en même temps. Et sans que le pas ait la présomption, j'aime dit l'autre jour dans le lancement de concours de dissertation sur l'éducation en Haïti, nous les vieux, on est très présomptueux, et en particulier en Haïti, pour nous comprendre que dans l'état que le pays ça a, je ne vais pas dire grâce, mais en grande partie avec responsabilité de dernières générations, sinon 3, là nous présentons devant jeunes, et puis à finir n'a pas leçon, comme des grands donneurs de leçons, jeunes n'ont pas prendre au sérieux. Là, vous comprenez que c'est des gens qui a déblatéré, parce que c'est des gens ensuite pédants, prétentieux. Donc, Pépé Mourika, toujours une fonction pédagogique là jouer, mais jamais un donneur de leçons. Montrer tout va, mais peut-être pas en question. Mais monsieur gagne des principes de bail quoi là-dedans. L'une là-dedans, c'est affaire automobile. On t'a raconté que même avec ici. Dans la dernière élection faite au Mexique, il y a un slogan de campagne qui gagne l'élection. C'est que pendant le AMLO, il n'y a pas jamais acheté un auto neuf. Le slogan, le monde entendait ça, il dit, regardez, c'est vrai. L'on compare avec Haïti, donc c'est crier pour crier. Est-ce que nous avons un slogan pareil? Donc, ou pas, au contraire, ou pas jamais qu'à vivre au-dessus de moyens, c'est ça qui la dignité. Ou, monsieur dit, même le petit, tout, mon papa, le mourir, il a 8 ans, il commence à vendre là, oui, il va offrir mon bail, maman l'a cultivé. Monsieur dit, mais on était toujours des pauvres dignes. En Haïti, il y a un gros problème, nous, c'est ça qui fait gérer mal
gouvernance, c'est ça qui fait gérer mal. Toute bagaille, c'est que nous ne sommes pas conscients de ce que ça est les dignitaires. Donc, moi, dignitaire, nous comprenons, c'est jeter la poudre aux yeux. Justement, c'est faire démagogie. Populisme. C'est faire populisme. Ou bien, dignitaire, c'est paraître bien habillé, débarquer dans l'hôtel le plus cher avec toute une suite de monde, alors que nous sommes un petit pays pauvre. Là, paraît tout le monde qui a regardé, même si on ne nous compte. Il y a parlé d'eau, il y a Rio. Je dis, mais le pays le plus pauvre du monde, regarde combien il a dépensé pour voyager pour rien, pour faire monde, pour faire grimace. Regardez. Mais est-ce qu'on pensait Arnaud Antonin, nous sommes capables de gagner en Haïti un Pépé Mujica? Est-ce qu'on pense que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ça veut dire comme ça que en Haïti, naturellement, nous n'avons pas dit pour faire table rase, dans le sens que tout ça qui est fait avant au GTO, mais nous fait pour nous repenser totalement notre organisation politique, notre organisation économique, notre organisation sociale. Il faut gagner le monde, tant que Pépé Mujica, ça caractérise Pépé Mujica fondamentalement, je pense. C'est lucidité et c'est courage. Ça qui passe, c'est deux bagailles ça pour lier ensemble, et puis un dernier bagaille qui est fondamental, mais pour aimer mon côté vivre là avec pays côté. Donc patriotisme. Il y a des gens qui étonnamment parmi les jeunes, qui surgit avec vertu, ça, appelons-les comme ça. C'est des vertus. Donc, moi, je crois que oui, c'est possible. Et dans l'histoire... Mais on n'a pas parlé d'un président, un pays qui n'est pas un pays pauvre, un pays qui gagne l'argent, qui gagne... Combien de millions de monde? Pas de 4 millions de monde? 3 millions et demi. 3 millions et demi. 3 millions et demi. Il a décidé de rouler un Volkswagen. Coccinelle, voiture du peuple. Oui, que nous voyons, et qui datait de 1985. C'est pas ça? Bon, je ne sais pas date Volkswagen, même quand son Volkswagen qui gagne pile année. En pile année. Je n'ai pas changé lui. Il n'a pas changé lui. Il a quitté là, et c'est lui qui a roulé au besoin. Oui. Au besoin après présidence. Lui. Ouais. Et est-ce que nous sommes capables de dire, monsieur mourir dans la misère? Oh non. Il mourit dans la pauvreté digne. Même gens avec un pile l'autre monde. Mais dans la misère, jamais. Il n'a jamais manqué manger, il n'a jamais manqué rate pour l'habiller, il n'a jamais suspendre le travail, il n'a jamais suspendre lit penser. Mais monsieur pas bien petit? Monsieur pas bien petit, il pas bien petit. Et monsieur dit toujours regrette ça. Et il y a des gens qui dit que si monsieur était bien petit, il était capable de aller dans l'autre genre. À mon paternel, là, dès qu'a fait monsieur... Non, peut-être petit, tout ça, l'autre genre, ça qu'on arrivait, même pas quoi. Parce que madame, monsieur, bon, on va dire madame m'a fait prison tout. Madame c'était vice-présidente en certains moments. Madame, son femme politique. Vous êtes sénateur ou non? Tu es sénateur tout. Okay. Donc, il y a même. Pratiquement, on a fait petite là. Alors, bon, ça va pas dire qu'on. Alors, même si c'est un grand amoureux, il dit ça tout. Même mais écoutez, je vais avec vous. Moi, c'est plus gros. Si madame n'a pas déjà même genre avec monsieur, c'était plus gros lutte que monsieur t'a mené dans l'existence li bon côté madame ni parce que parfois on a volonté fait tel bagage puis madame dit écoutez même pas penser ça non mais parce que les bon tas d'explications qui fait qu'on obligé de changer bon on songe Mandela avec Winnie. Oui. Mandela, en certains moments, avec Winnie, il y a de grandes divergences. C'est ça. Winnie était beaucoup plus radical sur ça que tu as pour fait. Finalement, Mandela a marié à Madame Samoura Machel qui est morte dans un accident d'avion. Et mais le problème était présenté. Je me fais décider un problème comme ça, Mujica, pas de sacrifier l'idéal politique, principe, pour que M. T capable de plier à sa madame Matavlé, supposons que c'est une madame qui t'a sorti de la bourgeoisie ou l'aristocratie uruguayenne qui t'a besoin de monsieur, au lieu que on laisse son grain vache, monsieur te gagné, il a besoin monsieur, et moun ça a des chétels, presque une vache pour chaque uruguayen. Même machine, oui. Ah, même machine. Moi, je me dis, monsieur, machine, ça a marché toujours, et ça m'a posé, monsieur, comme question là. Monsieur dit, pas marché. Qu'on est en batterie, voilà. déjà. Elle date de 85. Elle date de
de 85, ça doit dire c'est de ça. Et il marchait toujours. Et monsieur pas jamais intéressé. Là, m'a bail monsieur blague sous Volkswagen ça, un film Woody Allen qui il était hiberné monsieur après 100 ans. Il a ressuscité monsieur prend clé, il lui met Volkswagen cosignel et puis Volkswagen dans lui-même prend. Après 100 ans. Après 100 ans. Donc, une blague comme ça dans un film. Parce que c'est des automobiles incroyables, Volkswagen, ça. Donc, monsieur, il faut pour Volkswagen, il va les balayer contre rien. On va mettre une Rolls-Royce, il va changer Volkswagen. Est-ce qu'on pensait au monde qui a remporté une campagne en Haïti, une campagne électorale en Haïti, avec de telles promesses? Est-ce qu'on pensait haïtien qu'à quoi on est qui dit comme ça que lui-même, si le président, mais quel type de vie qu'il a mené, il n'a pas acheté machine, les papes commander gros cylindrés. Et est-ce qu'on pensait ça? C'est un bagage qui est possible. Bon, oui, je crois que c'est un bagage qui est possible. Monsieur mais est-ce qu'il a voté? Bon, monsieur dit lui-même, il y a une campagne électorale. Parti, il n'a pas jamais dépensé 5 ans pour faire publicité dans la télévision. Dans la télévision, en Bali, même Jean Bail, l'autre candidat, il prend. Mais il n'a pas dépensé 5 ans alors que l'autre candidat a toujours essayé d'écraser monsieur. Tu vas me dire, toujours essayé d'écraser monsieur avec une pile campagne massive à la télévision. Il n'a pas fait ça. Dans le pays d'Haïti, on a qui te dit, sous besoin président, green promesse électorale pour faire, c'est dit, pour président, ou à bailler tout haïtien green card. Comme tout nègre parti à l'autre États-Unis. Si vous venez avec un slogan, c'est bon quand même au départ. Et puis si vous faites un schéma là, vous ne montrez pas A plus B, capable de faire ça. Mais avec politique et nègres qui sont au pouvoir aux États-Unis, on ne peut pas ça possible, on ne peut pas faire promesse électorale ça. Je crois que le peuple haïtien, ni jeunes, si ou dit ouais pays pas nous sont pays pauvres, pour nous faire et pour nous gouverner bien pays pauvre ça, faut assumer son pays pauvre. Et premier côté nous prenons assumer son pays pauvre, c'est nous-mêmes au pouvoir. Nous prenons un pouvoir austère. Côté nous prenons économiser toute quoi nous capables. Premier bail n'a fait n'a diminuer ministère, il y a trop ministères. Et puis deuxième bail n'a fait n'a diminuer toute ambassade à l'étranger. Nous n'avons pas besoin de plus que 5 ou 6 ambassades à l'étranger avec des ambassadeurs itinérants. Et nous avons dit personnel, aucune ambassade n'a pas besoin de plus que 3 personnes qui travaillent là-dedans. Et dans le pays, nous pourrons occuper nous tous ensemble de mettre l'ordre dans le territoire national. C'est dans le bagage ça. Oh, de blanc qui arrive. Donc, qui est-ce que vous pensez qui est capable de mieux mener une politique comme ça? Il y a des gens qui sont déjà riches, qui déjà ont tout ça gagné la Kaili et que pas besoin bien l'État pour l'acheter machine, pour l'acheter caille parce qu'il gagne déjà, ou bien il y a des gens qui sont dans la classe moyenne, mais qui déjà vraiment un minimum, ou bien il y a des gens qui n'ont pas gagné grand-chose du tout, qui sont vraiment en bas en net. Dans 3 catégories, ça, dans 3 classes, ça, qui peut penser qu'il est plus appliqué une politique d'austérité de ce genre? Bon. N'importe couche sociale ça ou qui sont dans n'importe couche sociale yo qu'a fait bagaille ça parce que premièrement faut le pas pour compte lui faut créer un groupe pour nous masse critique de monde qui croit dans l'idéal ça qui croit que c'est ça qui est capable une gouvernance adaptée à pays. Donc c'est fondamental et son monde qui doit comprendre que 2 principaux problèmes pays ça a gagné depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est de fond pour l'attaquer, c'est l'impunité et la corruption. Impunité et corruption, c'est le principal problème. Donc, si il y a un groupe qui croit dans ça, qui décide avec courage d'attaquer un problème, ça, son monde, il va le railler. Il y a pile de monde qui combattre contre lui, mais je ne vais pas faire serment sur le pas faire. Je vais dire qu'il a tout le tout. Il a tout le tout. Mais c'est ça que fait qu'il ne faut pas pour contre lui, il faut son équipe. Même penser que, je crois que majorité de la population, majorité jeunes, comprennent le discours ça et ils marché d'elle, ils suivi. Et là, bon, il n'y a pas besoin de penser. Moi-même, quand j'étais candidat au Sénat, j'ai dit, quand je suis en campagne présidentielle, j'ai dépensé $10 000.
Qu'on y a besoin de millions de dollars pour candidat à la députation. C'est pour éliminer toute façon de faire campagne. Et à l'époque, 10 000 dollars et... 10 000 dollars était 10 000 dollars. C'était 10 000 dollars. C'était 10 000 dollars, était 10 000 dollars. Arnold, merci un peu pour ce faire nous vivre matin. Sandre, Pepe Mujica, ils ont mis à côté de mon chien demandé pour ça dans le film, littéralement Manuela, qui était 3 pattes. Mais chienne, ça a vécu 22 ans. D'après un chien, monsieur de Rémy comme ça. Alors, tout un chien 3 pattes, qui était cassé son pied, évidemment, eh bien, ces cendres, ils ont mis à côté, ils ont enterré le chien. C'est ça qu'ils ont fait. Wow. Vraiment, c'est bizarre. C'est simple. Parce que M. Térémé, la nature en pile, c'est un grand défenseur de l'environnement, entre autres choses. Merci beaucoup. Et Arnold Antonin, nous avons parlé de Pepe Mujica, de son vrai nom, José Mujica, président de l'Uruguay, qui mourit semaine dernière. C'était la semaine dernière. Oui, 13 mai, quoi. 13 mai. Merci parce que vous êtes disponible pour le public. Qui le film ça Bon, film ça, nous passé le métropole plusieurs fois déjà. Bon, on a pour passer les mesures fois nous voulons toute télévision à la disposition de eux-mêmes. Nous passer là nous Uruguay et tout. OK. Merci Arnold Kebela et à bientôt. Merci beaucoup Andel. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Arnold Antonin l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.